Okay, guys. He's back. Comment être motivé et comment rester motivé? Tu sais, dans un monde aussi négatif. Dans un monde aussi négatif. C'est vraiment ça, c'est comment être et rester motivé. Moi, je pense que c'est, comme je vous ai dit, de la discipline. Si tu as de la discipline et tu as l'intention de faire quelque chose, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien, rien, rien. Mais il faut que tu aies la discipline à chaque jour d'être dédié à ta cause, de trouver une cause. Puis une cause qui est plus grande que toi. Tu sais, moi, la peur m'a limité beaucoup dans ma vie. La peur m'a limité beaucoup dans ma vie. Ouais. C'est ça qui m'a gardé. Puis encore aujourd'hui, j'ai certaines peurs à conquérir. Plus la peur de ce que les autres pensent de moi. Là, je pense que ça, c'est évident. Mais tu sais, je pense que la première peur qu'on a tous, c'est de se rendre compte comment puissant qu'on est, de savoir qui on est. Tu sais, je pense que c'est là qu'il est comme je vous ai dit, je suis rebelle contre la personne qui a été programmée. Je pense en premier, c'est là qui est mon combat. Le combat continuel qu'on a, c'est contre nous autres mêmes. Tu sais, moi, mon premier combat, c'est là qui prend place à chaque jour. C'est le combat de prendre action et de vivre selon mes attentes. Tu sais, je ne suis pas ici pour vivre selon les attentes de personne non plus. Puis je ne m'attends pas à ce que personne vive selon mes attentes. C'est la même chose. Tu sais, moi, je suis pas ici pour... Moi, je suis ici là, pour... c'est sûr, j'ai une mission à accomplir, j'ai quelque chose à faire. Puis ça va être exprimé haut et fort. Babylone ne peut plus tuer ma joie. Tu sais, Babylone ne tuera pas ma joie de vivre. Là. Parce que j'ai vraiment une joie de vivre. Moi, j'adore la vie. J'adore. Tu sais, c'est pour ça que c'est. Comme je pense que c'est Time Will Tell qui disait ça. C'est important de. Je ne sais plus si c'était elle qui dit ça, de te rendre compte qui tu es, tu sais. C'est primordial dans ce chemin de vie-là. Mais on est tellement gardé dans un monde qui est fake et pas naturel que. C'est ça. Mais il ne faut pas laisser la peur nous limiter. La peur, moi j'ai appris que c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment. Souvent, c'est des. Là, on va faire du jus Honeycrisp Apple. J'ai pogné une batch de Honeycrisp Apple. On va mettre du gingembre, puis on va probablement ouvrir la grosse Bertha melon d'eau qu'il y a là. Hey, j'ai eu de la misère à trouver ça. Mais lui, là, il est vraiment gros, ce melon-là. C'est comme 2 fois ma tête. Même plus, peut-être. Il est vraiment big. Fait qu'on va mettre le melon, puis on va le positionner. On va mettre le melon, ananas. Ça va être des ginger, ananas, melon. On va mettre un peu de melon dedans. J'aime bien le melon d'eau dans le jus, c'est très bon. Fait que, comme d'habitude, je traîne ma bouteille ici. Moi, là, je traîne cette bouteille-là partout. J'en bois au moins 5-6 comme ça par jour. Avec du jus dedans. Celui-là, c'est un jus de pomme le jus de pomme que j'ai fait la dernière fois avec vous autres. C'est ça qu'il y a dedans. Puis je me promène avec cette bouteille-là partout. Vous voyez, à chaque fois que je vais faire des vidéos, j'ai ma bouteille bleue. Ma bouteille bleue, elle me suit partout parce que c'est là c'est là-dedans qui est tout le goodness. Moi, j'aime beaucoup faire du jus. Ben, c'est ça que je crois qui m'a fait perdre beaucoup de poids, c'est ça que j'ai demandé à ma femme hier, c'est quoi qui nous a sparké à juicer puis à
a commencé ça. Elle dit, c'est moi, un jour, elle dit, je suis arrivé sur le channel de Food Network. Ma femme, elle cherchait... tu sais, ma femme a été bien gros aussi l'instigatrice de pas mal d'affaires. Là. C'est une affaire à deux, comme je vous dis. Là. Kim est très éveillée comme moi là, sur beaucoup de points. Elle sort peut-être pas sur YouTube. C'est pas vraiment son affaire, mais je lui ai demandé qu'on commence à faire plus de vidéos dans la cuisine, moi et elle. Comme en fin de semaine, on va vous faire des quinoa balls. C'est des quinoa fireballs. Puis Kim a fait ça, c'est avec quinoa, chou-fleur, je pense qu'il y a un œuf ou quelque chose comme ça dedans. Ouais, moi je mange encore des œufs, mais dans les recettes, tu sais. Je mangerai pas un œuf comme ça dans mon assiette, mais si ma femme a besoin de le mettre dans une recette, je serai pas maniaque, paranoïaque au point de pas manger des œufs, là, non. Puis mes œufs, j'ai pris à la ferme ici, je vous l'ai dit déjà, j'ai un ami qui a des poules qui vont libres dans le pâturage et tout, sauf que je le sais. Je sais ce que c'est des menstruations de poules, là, sauf que, écoute, c'est ça. C'est là, puis ça devient pratique pour des recettes à un moment donné. Là, je vais aller chercher d'autres pommes. Puis c'est ça, on va vous faire une couple d'autres recettes. Là. Moi et Kim, on a planifié une couple de sorties ensemble sur YouTube. Mais Kim a dit, ça me dérange pas de les faire, elle m'a dit, je veux pas que tu me mettes dans la vidéo. C'est correct, inquiète-toi pas. Il y a d'autres choses aussi qu'elle nous a faites récemment. C'était quoi donc qu'elle a fait? Ah, elle a pris des patates. Des patates avec, je pense qu'elle a mis du lait d'amande dedans avec des épices, puis des œufs. En tout cas, elle fait cuire ça dans le four avec l'huile de coconut sur le dessus. Tout c'est super bon. Ça fait comme des hash brown potato, mais homemade. Non, qu'est-ce qu'elle nous a fait aussi l'autre jour? C'est ça, une salade de grains qu'on va vous faire. J'ai un. On va tout partager mes secrets culinaires. Ces grains-là, là, c'est des grains Ancient Grains, c'est quinoa, amaranth et millet. Puis c'est ça, tout organique et tout. Puis on fait cuire les grains et on fait une salade avec ça. Salade de grains, c'est super bon avec vinaigrette avec. Ma femme est bien forte sur le. Ça ici. Ma femme a fait bien gros des vinaigrettes avec ça. Apple cider vinegar. Biologique. Mother Earth vinegar. Ça, on utilise beaucoup. Ça, c'est la vinaigrette, c'est à base de ça, puis d'huile d'olive, je pense. Puis une couple d'autres affaires qu'on met dedans. Là, on a notre désistateur qui est en fonction avec les tomates qu'on a mis tantôt avec les oignons sont dedans, le kit. Là, on va juicer. On a fait le ananas. L'ananas est fait. Le chundan. Après, on va faire peut-être les petites patates, comme je vous ai dit. Petites patates au four. C'est sûr que moi aussi, j'essaye le plus possible là, d'avoir une diète qui est à base, qui est crue, d'aliments crus. C'est sûr et certain. Mais pour aider à. Parce que nous, ce qui arrive, c'est que dans notre diète, c'est qu'on mange beaucoup d'aliments qui sont cuits. Puis quand tu cuis les aliments, ben, tu viens enlever l'enzyme qu'il y a dans l'aliment qui est indispensable à ta digestion. Donc, puis aussi, c'est sûr que quand on cuit les légumes, on vient aussi, il faut être conscient qu'on enlève beaucoup de. C'est ça, d'enzymes et de propriétés qui sont à l'état cru. C'est sûr, t'es toujours mieux d'avoir une diète qui est à base d'aliments crus. C'est sûr et certain. Raw food is the best. Ma femme aussi va vous faire elle fait des rouleaux avec. Elle prend des feuilles de riz, puis elle fait des rouleaux crus avec ça. En tout cas, on va vous montrer ça. On a bien des projets. Nous, on mange jamais à l'extérieur. Moi, la seule place où je peux peut-être aller
Manger, si j'ai affaire à manger à l'extérieur, ça va être chez Subway peut-être. C'est peut-être la seule place, puis c'est très rare. Puis c'est un sub végétarien. T'sais. Je mange tout le temps chez nous, j'essaie de. Puis si je vais à l'extérieur, ben je me mène de la bouffe pour pas avoir à manger la bouffe de Babylone. C'est vraiment de la scrap. Puis, premièrement, quand tu vas dans les restaurants, tu sais jamais. Je vais revenir avec la balance qui va revenir. On va continuer. Rise and shine, give thanks for life. Ease out!